Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Gourmandise et Plaisir. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette facile. Mais aujourd'hui j'aurai une assistante avec moi pour faire cette recette. Bonjour tout le monde. Et c'est donc ma fille Nelia qui va m'assister aujourd'hui pour faire cette recette. Alors, vous l'excuserez, elle est un petit peu timide. C'est sa première vidéo sur la chaîne Gourmandise et Plaisir, mais ça va aller. N'est-ce pas Nelia? Oui. Oui? Allez, découvrons ensemble la recette. Et donc la recette d'aujourd'hui, c'est les pastel de nata. Ce petit dessert traditionnel portugais, ça ressemble à des petits flancs en fait, et c'est vraiment délicieux, n'est-ce pas Nelia? Oui. Oui, hein, t'aimes ça hein? Oui. Donc pour l'occasion, Nelia, elle s'est changée, elle a mis le t-shirt du Portugal, hein, le t-shirt de l'équipe du Portugal. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant Nelia? Passons à la recette. Ah, pas avant la recette? Ah, dès qu'on présente les ingrédients. C'est pas moi qu'il faut le dire, moi je le sais, c'est là-bas. Passons tout de suite Aux ingrédients. Alors pour faire les pastel de nata, qu'est-ce qu'il nous faut Nelia? Des moules pour mettre la pâte et les pastel de nata. Voilà, pour fabriquer des petits moules. Alors, moi aujourd'hui, ça sera des petits moules comme ça, hein, que j'ai acheté au Portugal, bien sûr. On peut aussi en trouver sur Internet. Mais vous avez très bien, vous pouvez aussi trouver des plaques, soit en métal d'alu, soit en silicone, des plaques avec déjà 6 à 10 formes de moules. Moi, je préfère quand même en dur, pas en silicone. Vous verrez pourquoi après, mais je préfère quelque chose de dur en fait. Donc voilà, des petits moules pour nos pastel de nata. Ensuite, il nous faut quoi, Nelia? Du lait. Donc, du lait. Ensuite, De la cannelle en bâton. oui, la cannelle en bâton. Alors, c'est pas obligé, hein. Ceux qui n'aiment pas la cannelle, n'en mettez pas. Vous pouvez très bien mettre une cuillère à soupe d'arôme de vanille, hein, si vous préférez vraiment. Mais c'est vraiment délicieux, on le sent très peu la cannelle dans la recette, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ensuite, il nous faut quoi Nelia? Des œufs. Des œufs. Alors, selon la quantité, pour 6 à 8 pastel de nata, il faut 3 œufs. Moi aujourd'hui, je vais en prendre un peu plus, mais vous pouvez très bien en faire pour 6 ou 8. Voilà. Il nous faut quoi d'autre, Nelia? De la pâte à feuilleter. De la pâte feuilletée. Alors, vous pouvez la faire maison, c'est meilleur. Je pourrais vous mettre mon lien de ma vidéo que j'avais fait d'il y a déjà quelques temps. Mais aujourd'hui, je suis peut-être un peu feignant aujourd'hui, hein, on va utiliser de la pâte feuilletée. Si vous faites comme moi et que vous l'achetez dans le commerce, privilégiez quand même une pâte feuilletée, on va dire haut de gamme en tout cas, enfin, évitez les premiers prix, voilà. C'est mieux pour que la pâte elle monte vraiment plus, qu'il y ait un beau feuilletage. Ensuite, il nous faudra quoi Nelia? De la farine de blé. De la farine de blé. Ensuite, De l'eau. d'un petit peu d'eau. Et maintenant, ensuite, pour Et finir, du sucre en poudre, mais vu que nous, on n'a plus de sucre en poudre, on utilise des sucres en... voilà. Aujourd'hui, ça sera du sucre en morceaux, mais avec le sucre en poudre, c'est quand même bien. Mais on prend ce que, moi, je prends ce que j'ai sur la main, voilà, sous la main. Et donc voilà. C'est quoi la suite, Nelia? Passons tout de suite aux ingrédients. Ah, parce que là, c'était pas les ingrédients. Non, allez, on va couper ça. Allez, passe aux étapes de la recette, tu dis. Passons tout de suite. Et donc, c'est quoi maintenant, Nelia? Passons tout de suite aux étapes de la recette. A tout de suite. Et donc pour commencer cette recette, on va commencer par quoi Nelia aujourd'hui? Par mettre de l'huile dans les moules. D'accord. On y va? Alors, il faut bien huiler les moules, Nelia. Hop.
la petite astuce, pour pas mettre trop d'huile, vous commencez à mettre, allez, on met un petit peu de liquide, donc un petit peu d'huile, et l'astuce en fait c'est de prendre avec le doigt, on trempe notre doigt, on se lave les mains avant, et on badigeonne avec le doigt, comme ça on est sûr de ne pas en mettre de trop d'huile en fait. Vraiment le fond et les bords, partout, d'accord les gars? Le fond, voilà, et le bord, et pas plus. Hop. On a fini de huiler le moule. Les quantités que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être pour 15 à 7 pastels de schnatt. Mais vous pouvez très bien réduire les quantités pour en faire moins. Ensuite, Nelia, c'est quoi qu'il faut faire? On va mettre la pâte à feuilleter dans les moules. Voilà, on va mettre notre pâte feuilletée dans les moules. Et pour ça, je vais vous faire voir comment moi je pratique. Alors Nelia, on prend la pâte feuilletée. Laquelle? C'est tout ce que j'ai. Oui. Alors, il faut éviter de sortir la pâte feuilletée trop tôt du frigo. Hein. Vraiment la sortir là, maintenant, au dernier moment. Si vous la sortez trop tôt, elle va ramollir en fait. Et elle sera très dure à travailler. Alors ensuite, on la roule comme ça, Nelia. On la roule, vraiment, on la serre et on roule. Sans trop appuyer non plus, mais gentiment, une fois qu'on a commencé, on roule gentiment la pâte. Et donc la petite astuce, je pense que je vais pouvoir en faire à peu près 8 à 10 en fait. Donc on sépare par la moitié, donc on coupe. Et après, je pense faire à peu près 5 portions de ce côté-là. Donc, hop, je fais des petits traits déjà. C'est pas mal. Et on coupe. Alors ensuite, donc, on le prend, donc l'arrondi, on ne le voit pas tellement là, mais c'est dans ce sens-là. Et ça va au fond, vraiment, du moule. Et avec les pouces, on appuie. Donc quand on appuie, la pâte va s'écarter vers les bords. On appuie gentiment, on monte notre pâte. Et voilà, on a terminé de mettre notre pâte feuilletée dans nos moules. On va pouvoir passer à la suite de la recette. Et donc la suite, ça sera sur la plaque de cuisson. Et donc, on commence par faire quoi, Nelia? Mettre la farine. Dans quoi? Dans le récipient. Ouais, donc dans une casserole à chauffer, on met 30 g de farine, donc, vas-y. Tu mets toute la farine, voilà. Ensuite, on met quoi, Nelia? Le lait. Donc on met 500 grammes, attention, pas 500 ml, hein, mais vraiment 500 grammes de lait avec. Vas-y Nadia, tu verses gentiment. Et on essaye de remuer aussi. Donc tu remues et on va remettre le reste après. Vas-y, remue. Et on rajoute la cannelle. Donc les 2 bâtons de cannelle. Ouais, et on laisse chauffer jusqu'à voir l'apparition des premières bulles d'ébullition. Voilà, on laisse chauffer tout en remuant de temps en temps. Voilà, les premières bulles commencent à apparaître. On retire du feu tout de suite. Ensuite, on met nos 100 g d'eau. Et nos 250 g de sucre. Tu vas pouvoir remuer doucement, parce que le temps que ça fonde, pour aider à fondre. Voilà. Et dès qu'on voit apparaître les premières billes d'ébullition, on compte à peu près 2 minutes, tout en remuant gentiment. On compte à peu près 2 minutes et on retirera du feu après. Voilà, ça fait à peu près 2 minutes que j'ai vu apparaître les premières bulles d'ébullition, tout en remuant. Ensuite, on retire du feu et on se retrouve pour la suite. Ensuite, on mélange notre sucre à notre première préparation, hein, tout en remuant. Et donc ensuite, on va prendre 4 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs en plus. Voilà, on fait attention de ne pas mettre de coquilles dedans, bien sûr, c'est bon. Vas-y. Donc ensuite, nos œufs, on le mélange avec le contenu de tout à l'heure. On mélange bien le tout. Et donc notre préparation est terminée. Nous allons pouvoir mettre dans les petits moules.
Et voilà, on a fini de préparer nos pastels de schnatt. On va pouvoir les enfourner dans notre four environ 10 bonnes minutes. Surveiller en fin de cuisson, selon les fours, on peut mettre un peu plus, un peu moins. Il faut vraiment surveiller, il faut que ça devienne un peu comme un flan en fait, légèrement noir au-dessus de temps en temps, avec des petits, du jaune du noir et ça sera parfait. Allez, hop, on va nous les mettre au four. Et voilà, on vient tout juste de sortir nos pastels de schnatt. Il faut laisser reposer environ une bonne heure. Ça va commencer à redescendre gentiment parce que quand ils sortent, ils sont encore plus gonflés. Donc une bonne heure, l'idéal c'est même une fois qu'ils sont plus chauds de les mettre au frais. Et l'idéal c'est une fois qu'ils sont plus chauds de les mettre au frais et de les déguster plusieurs heures après. Et vous verrez, c'est succulent, n'est-ce pas Nelia? Oui. Oui. Donc voilà, Nelia, c'est quoi maintenant? C'est terminé? C'est le moment de dire au revoir? Oui. Oui? Tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir. Et tu reviendras? Bon. Bah oui. Bon allez. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur quoi? Le petit pouce bleu. Dis le plus fort. Le petit pouce bleu. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager avec vos amis la vidéo, de laisser vos commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao!